Salut tout le monde, je voulais vous faire un gros plan sur la tool T-Stack, donc sur celui où on a un tiroir de 9 litres. Pourquoi? Parce qu'il est quand même plutôt intéressant du fait qu'il a quand même une grande taille de rangement. Donc là je viens de recevoir ma tool. Alors donc je vais commencer par l'ouvrir, on a une petite gâchette, on ouvre et là dedans on retrouve donc 6 petits compartiments de rangement où on peut mettre du consommable, des vis, un peu tout ce qu'on veut. Donc on en a deux grands comme ceci qui s'ouvrent. Hop, comme ça. Après, on peut l'enlever complètement si on le souhaite. Après, il y a des petites pattes en dessous, je ne sais pas si vous voyez, pour pouvoir que ça tienne un petit peu, ce qui peut être quand même plutôt sympa dans le transport. Voilà. Et alors donc, on a des petites étiquettes en plus qui sont fournies, donc ça c'est sympa, ça peut nous permettre après, bon si on veut s'amuser à les coller ici, mais bon, ce sera plus pour pouvoir les mettre du coup à ce niveau-là. Au niveau, on peut remplacer en fait la marque et puis mettre le nom qu'on aurait choisi. Donc après forcément on met un peu notre rangement comme on le souhaite. Moi je vais vous montrer aussi surtout parce que moi ces petites boîtes là c'est bien mais voilà. Je les enlève et après dessus on retrouve un grand compartiment de rangement avec un beau tiroir qui nous permet effectivement de ranger un peu tout et n'importe quoi. Et dans la seconde vidéo je vous montrerai un peu comment j'ai organisé ça moi pour mettre de l'électroportatif. Au niveau donc de la forme, on voit au-dessus c'est un peu plat comparé aux autres. Alors l'intérêt en fait il est tout bête, il est parce que en fait alors après on peut venir y mettre tout simplement celle du dessus et du coup effectivement en termes de design c'est quand même beaucoup plus joli. Donc en fait ça, on peut même acheter un kit avec donc un tiroir comme ça ou une autre édition où il y a deux tiroirs. Alors voilà, donc après c'est vrai que vu que c'est plat, ça fait une forme un peu bizarre. Je vais la déclipper pour que vous vous rendiez compte. Voilà. Mais après, bon, ça reste sympa, joli. Et bon, après, ce qui compte, c'est que ce soit pratique. Voilà. Et alors donc du coup sur celle-ci, on peut pas mettre de cadenas. Ça, faut le spécifier parce que sur d'autres, vous voyez là sur la grosse que j'ai, on peut en mettre. Donc celle-ci, on ne peut pas. On va aller passer directement donc à la deuxième partie de cette vidéo qui va parler de comment je l'ai aménagé moi pour mon appareil électroportatif. Donc nous voilà pour cette deuxième partie de cette présentation. Donc là je vais vous présenter ce que moi j'en ai fait avec mon imprimante 3D où j'ai essayé de l'équiper un petit peu au mieux pour pouvoir répondre à mes besoins de tous les jours. Donc là j'y ai mis chargeur 18 volts, je vous montre direct. Donc un petit espace avec de la mousse quand même que j'ai gardé parce que je trouvais ça dommage de tout jeter non plus. Pour pouvoir y mettre une batterie 5 ampères. Et après du coup je suis venu y imprimer un petit support pour pouvoir mettre le chargeur. Comme ça le but du jeu c'est que je le laisse ouvert où qu'elle soit sur ma tool. Et puis hop, j'ai plus qu'à charger et puis c'est terminé quoi. Et puis j'ai plus qu'à attendre que ma batterie charge. Alors à savoir que j'ai prévu du coup quelques centimètres de chaque côté pour pouvoir niveau chaleur parce que ça chauffe beaucoup. Et après donc l'avantage c'est qu'en plus dès que tu mets une batterie tu peux plus le refermer bien entendu parce qu'il faut pas qu'il soit fermé à cause de la chaleur. Donc là bien entendu il n'y a pas la batterie parce que la batterie est sur la perceuse que je vais vous montrer tout de suite. Voilà ce que j'en ai fait. Donc du coup j'ai gardé de la mousse parce que c'est électroportatif. Je préfère quand même veiller à ce que ça ne bouge pas trop parce que vu le prix que ça coûte, je préfère pas trop risquer le coup. Et après je suis venu imprimer donc tout ce qu'il faut pour pouvoir y mettre forêt à béton, forêt à bois, forêt à métaux. Le petit chanfrein pour le bois c'est pratique. Et après adaptateur de douille et l'adaptateur aussi donc du coup pour pouvoir y mettre donc dans les vis un peu difficiles. Et les petits porte-embouts que tu peux sortir comme ça directement. Je préférais garder la boîte parce que l'intérêt est vraiment que je sors la boîte. Et des fois c'est pratique d'avoir toute la boîte à côté de soi. Et pareil pour les forêts, je préférais les garder parce que du coup l'intérêt c'est vraiment d'emmener le tout, de prendre le tout. Des fois tu as besoin de plusieurs forêts, c'est pratique de tout sortir en même temps. Donc voilà, après j'ai gardé les petits accessoires aussi qu'il y avait avec la Makita. Donc je les ai mis ici, je trouvais ça plutôt pratique. Là tu as les porte-embouts, mais bon, je m'en sers jamais. Mais bon, je préférais que ça reste. La seule chose que j'ai pas mis dans cette tool de la Makita, c'était la poignée. Il y a une poignée supplémentaire, mais là ça prenait trop de place et c'est vrai que c'est pas, je m'en sers pas moi dans mon utilisation, je m'en servirai pas.
Eh ben écoutez, maintenant je vous ai fait la présentation. Donc en tout cas, je vous remercie d'avoir suivi ma vidéo. Et puis je vous laisse laisser des petits commentaires ou des petits pouces si vous avez kiffé. Voilà, allez, ciao!